un joyeux temps des fêtes. Puis avec nos amis sur YouTube, eh bien, ce soir, là, on partage entre amis bouffardeux nos impressions, puis un peu de tout et de rien sur notre passion commune qui est de fumer la pipe entre copains. Fait que ça va bien, les gars. Qu'est-ce qu'on fume ce soir, mon Simon? On fume une pipe en écume. Très joli. Et puis, dedans, ben, on fume du vieux Toby. Oh, le vieux Toby que tu t'es fait venir en quantité industrielle de nos amis les Américains. C'est ça. Puis comme dit Bilbon à Gandalf, c'est la meilleure herbe à pipe de la région. Oh. Tant mieux. Bonne bouffarde, mon Simon. Puis toi, mon cher Sébastien, ce soir, oh là là, oui, monsieur, dans un beau petit sachet. Oui. Tu l'as fait venir en bulk, hein? Oui. Oui, OK. Regarde. OK, puis qu'est-ce que... Oh, ben ça, parle-moi de ça, là. Tu n'as au moins pour le temps des fêtes, là. Oui, on va être correct pour les fêtes. Excellent, excellent. Puis celui que tu fumes, est-ce que c'est un tabac aromatisé? C'est quoi? Dans quel style un peu, Simon? Les trois sont aromatisés. C'est beaucoup du Cavendish, là. Ça fait qu'on est dans le chocolat, on est dans le goût léger. Le Distinction, là, que j'achète en plus grosse quantité, lui, est aux noisettes. Puis il y a une coupe là, bien fine en ruban, là. Ça, c'est vraiment... je réussis pas à me tanner de celui-là. Ça va sentir bon dans la maison. Absolument. Excellent, mon Simon. Puis toi, mon Sébastien, je reviens à toi. Là. Tu fumes quoi? Tu es en train de t'allumer quoi, là? Un bon petit Davidoff Royalty. Ça, c'est Peterson, ça? Non, ça, c'est Davidoff. Excuse-moi. OK, Davidoff. Ben oui, on va se nettoyer les oreilles, là. Dans une petite Peterson. Très joli. Belle couleur. Ça fait temps des fêtes. Oui. Puis le Davidoff, on le catégorise dans quel style de tabac? Je dirais c'est un anglais. Doux, très très doux, mais un anglais. Ça tombe dans mes goûts, ça. Ouais. Toi, mon Gervais, ce soir, on met nos lunettes pour lire? Oui, j'essaie de c'est aussi ça, vieillir, hein. J'essaie de trouver le nom de la pipe que je me prépare à allumer. Jeans. Autrement dit, c'est une pipe bâtarde. Mais j'en adore le bois. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer vraiment un genre pote un peu, hein? Oui. La forme pote. Ça, c'est habituellement, là, ça fume bien, ça. Ça a quand même une belle ouverture au niveau du foyer sur le dessus, hein? Très belle ouverture. Avec un bois que je trouve indécent. Et puis, pour changer, moi, je vais... Elle fume bien? Oui, c'est un bonheur. C'est pas les plus élaborés au niveau du style et tout ça. Quand on a une pipe, une bouffarde qui fume bien, on peut pas se l'enlever des mains. Effectivement, c'est aussi mon problème avec mes morels. Celle de Pierre, celle de son père, pour moi, c'est des archives, ce qui fait que elles sont tablettées. Je les utilise pas. J'en ai une vingtaine. J'ai même le lien entre ces totems puis ces fleurs. Celle que tu m'avais montrée, ça se peut-tu? Oui. Celle vraiment qu'on voit vraiment que c'est comme un peu de l'une, un peu de l'autre, vraiment comme le chaînon manquant entre les deux, là. Oui. Attends un petit peu, je vais aller te les chercher. Alors, les fleurs de Morel, là, moi, à chaque fois que je les vois, là, je peux pas m'empêcher de chanter « La fleur que tu m'avais donnée ». Excusez-la.
fera pas une Carmen de moi ce soir. Ah, La Carmen Cita. Je vais l'essayer, Guy. Oh oui, monsieur, le petit Holiday Spirit de McLellan. Un beau petit tarot. Tu m'en donneras des nouvelles parce que il y a longtemps qu'il me tente, celui-là. Ben, le Davidoff, il vient de finir, donc je m'en pack une autre. Envoie fort, mon Je ami. vais essayer la nouvelle acquisition. Vas-y fort, c'est la raison d'être ce soir de nos rencontres, c'est de fumer à pleine gueule nos bonnes pipes. Et toi, en fin de compte, mon cher Gervais, on bourre cette belle petite pipe bâtarde avec quel tabac? Quelque chose que je fume très rarement. Pas du Un Captain Black. Ah! J'aurais- ça me surprend tellement. Du bon CBR, ça, c'est synonyme à Gervais. Et toi, Guy, que fumes-tu? Moi, ce soir, ben, j'ai allumé, c'est pas la première, là, on était un petit peu hors d'onde tantôt. Donc, c'est une Blatter Blatter Free-End de nos chers amis pipiers de Montréal. Et Ah, puis, à l'intérieur, je l'ai bourré avec ceci. Du Balkan Sobrani. Un petit anglais qui est vraiment, vraiment à mon goût. C'est certain que je ne peux faire la comparaison d'avec l'ancien, puisque je suis trop jeune. Je n'ai jamais goûté au premier Balkan Sobrani, mais d'après ce que j'ai pu lire des différentes critiques, on en dit du bien, à savoir que le mélange a été bien fait et il s'apparente beaucoup à la première édition du fameux Balkan Sobrani. Et puis, moi, à mon goût, il est nickel, il est vraiment top. C'est un bon tabac anglais, bien, avec un bon mélange, et puis l'arôme, et puis il y a tout pour me plaire, en tout cas. Voilà la totem de Pierre Morel père. Elle m'a été confirmée comme une totem par le fils. Donc, c'est réellement une totem. Montre-nous ça un petit peu plus haut sur ton écran. Je vais te montrer aussi avec plus d'éclairage. Oui, ok. Oui. Ah, ok, une totem. Oui. Ah, bien oui, ça a l'air un petit peu style amérindien, calumet de paix. Oui, effectivement. Un genre de petit tomahawk. Oui. J'espère que tu ne nous scalperas pas ce soir. Non, parce que comme je disais tantôt, je fume pas mes Pierre Morel père. Ah, ça, c'est une belle fleur, ça. Une très belle fleur du même. Très jolie. Ah ouais, vraiment, là, splendide. Une beauté. Entre les deux, comme l'appelle Sébastien, le chaînon manquant. Ah, arrête donc. Ah, avec le broussin sur le dessus, l'autre aussi, vraiment, là, de toute beauté. J'adore ces pipes-là, moi. Justement, ma Morel, c'est ça aussi, avec le broussin sur le dessus. Ça leur donne une petite allure rustique, vraiment jolie. Tiens, j'essaie de vous les montrer toutes les trois ensemble pour montrer vraiment la question du chaînon manquant. Ah oui, vraiment, là. Ouais. Magnifique. Est-ce que tu fumes en bouche ou est-ce que tu tiens tes pipes à la main, Gervais? À la main. OK, donc, à savoir, est-ce que ces pipes Morel fleurs sont un peu trop lourdes à tenir en bouche seulement ou est-ce que c'est tout simplement un caprice?
Toutes mes pipes, je les fume à la main. Écoute, question lourdeur. Je parlais avec Bernard cette semaine, Bernie, et il vient d'avoir une morelle. Puis il dit, je craignais parce que une morelle, ils sont souvent tellement massifs que ça doit être lourd. Et il venait de la recevoir et il est tombé à la renverse. Il dit, je comprends pas comment il s'arrange pour faire une pipe qui a un tel gabarit puis qui est en même temps si légère. Il faut savoir que Pierre utilise des bruyères là, de très haute qualité. C'est peut-être ça qui fait là, que ces bruyères-là, ayant séché si longtemps, vont se réduire là, à une masse là, plus importante. Là. Oui, je suis d'accord. Ce soir, de nous quatre, 2 qui tiennent la pipe en main et 2 qui fument la pipe au bec. J'ai été obligé de fumer au bec cet automne à Saint-Claude parce que j'ai participé au concours des fumeurs. Comment tu as trouvé ça? Amusant. Là, maintenant, on ne fait que des concours de lenteur. On ne fait plus de concours de vitesse, si je me trompe pas. Non, effectivement, il n'est plus question de concours de vitesse. De toute façon, vous êtes tous les trois des fumeurs de pipe, puis je suis convaincu que tous les trois, vos pipes, vous y tenez. Oui, Donc, parce que je sais qu'un concours de vitesse, il y a des grosses chances de brûler son bois. Hein? Tout à fait. Puis même sur un concours de lenteur, je le nommerai pas parce qu'on est en direct. Mais disons que j'en ai vu un lors de ce concours-là qui a réalisé à un moment donné qu'il y avait un trou d'air dans sa pipe et il a continué à tirer parce qu'il n'arrivait pas à le remplir avec le tasse-braise. Donc, la première chose qu'il s'est aperçu, il fumait sa pipe. C'était une pipe sans fond. Donc, au départ, participer à un concours comme ça, ça dépend toujours des gens. Il y en a qui ne fument la pipe que pour participer à ces concours-là, que pour s'entraîner à ces concours-là. Ce que moi, je trouve personnellement risible, là, pour moi, c'est un peu comme la personne qui va fumer. Il faut que je vide ma pipe dans le plus grand temps possible ou dans le temps le plus court possible. Non, moi, je m'installe pour le concours, puis si j'arrive le dernier, ben j'arriverai le dernier, un point c'est tout, puis Tout bonnement les Jeux olympiques du Bouffardeux. C'est à peu près ça. Il faut que ça arrive à tous les ans et non à tous les 4 ans. Ouais. Et comme résultat, ben, on a eu des gens qui ont très bien performé. Il y a Mabuch, par exemple, qui est arrivé 5e. Et toi, tu es arrivé comment? En quelle ligne, Gervais? Je suis arrivé 12e. Ah, 12e? Oui. Ben, c'est très honorable. Ouais, sauf que quand j'ai retourné la pipe, après ça,
Ben, il y en a qui ont... il y en a plusieurs à ma table qui continuaient à fumer. Et bon, j'ai arrêté exactement en même temps que Bandit. Et peut-être un vétéran de fumeur de pipe, ça. oui, tout à fait. Il participe à plusieurs concours. Entre oui, autres, ce concours-là, oui. C'est un connaisseur, c'est quelqu'un qui connaît très bien la pipe, qui connaît très bien ses pipes, qui a aucune... Il connaît très bien aussi l'histoire de la pipe. Ce soir, nous avons un historien parmi nous, notre cher Simon. Donc, je ne sais pas si tu connais Bandit sur le forum de pipe, mais cette personne-là, c'est une référence lorsqu'on a besoin, quelle que soit la question sur les pipes, oui, et pas seulement les pipes, mais le tabac aussi. S'il intervient, peut être assuré. S'il intervient, Bandit, tu peux être assuré que tu vas avoir une réponse longue, très pointue, très pointilleuse, à la rigueur, peut-être même un peu que Bandit me passe celle-là, un peu casse-couille. Parce que il est compétent, il connaît parfaitement son matériel et il connaît le sujet. S'il s'insère dans une conversation, attelle-toi, tu vas voir l'heure juste. Tu vas avoir la réponse, ça c'est certain. Oui. Et donc... Si tu ne l'as pas dans l'immédiat, il va faire les recherches pour toi, puis il va te revenir. Ça, c'est sans contredit. Pas à s'inquiéter avec notre camarade Bandit. Oui. Et donc, quand j'ai terminé, Bandit a terminé en même temps que moi. Il a rallumé sa pipe par après. Puis il a fumé encore un bon 3/4 d'heure. Mmh. Moi, quand j'ai eu terminé, j'ai tourné ma pipe sur le papier qu'on utilisait pour les tasses braise. Et la pipe s'est vidée jusqu'au fond. C'était de la cendre jusqu'au fond. Mmh. Fait qu'il ne restait plus aucun grain de tabac non brûlé. Plus aucun. C'était de la cendre. La pipe s'est vidée d'un coup sec. Bravo. Bravo. Mais bon, évidemment, c'est vraiment une contre-performance. C'est certain que nous avons aussi parmi les membres des différents forums, en tout cas auxquels je participe, deux en particulier, le Tasse-Braise et à la Noble Bouffarde. Et puis, il y a plusieurs membres intéressants sur ces forums qui nous donnent là, des avis, des conseils qui sont vraiment éclairés là, sur le sujet là, de la bouffarde. Et puis, c'est vraiment enrichissant et intéressant de participer à ces forums-là que j'ai mentionnés. Et puis, ouais, je me rappelle. Écoute, je me rappelle, il y a plus de 2 ans, je ne sais pas si Simon se souvient, je l'avais invité sur le Tasse-Braise. Il était dans ses études par-dessus la tête. Il m'a dit, bon, peut-être, je vais y repenser. Et finalement, bon, écoute, j'allais quand même pas aller le chercher par la manche de chemise. Donc, il a décidé qu'il participait pas. C'est son droit le plus strict. Puis, il y avait peut-être des raisons très très honnêtes de pas participer aussi. Ça me regarde pas. Là, les études de Simon, là,
on arrive à sa fin, là, j'imagine, là. Oui, absolument. Le mémoire en entier est envoyé à mon directeur. Bravo, bravo. Pour les dernières corrections, parce que M. Lantier a lu chaque chapitre séparément, au fur et à mesure que je les rédigeais. Et puis là, il a reçu vraiment tous les chapitres ensemble. Il va faire une correction générale, voir si tout communique bien, si j'ai vraiment fait les corrections qu'il voulait. Parce qu'il y en a que j'ai pas faites, parce que j'étais pas d'accord avec la suggestion. Ça, M. Lantier, c'est ton directeur de mémoire, n'est-ce pas? Oui, Pierre Lantier, oui, c'est mon directeur de mémoire. Et puis là, il va me renvoyer sûrement encore des petits ajustements. Il a fallu que je sabre beaucoup. Donc, l'austérité, c'était pas juste à l'Assemblée nationale, c'était aussi dans mon ordinateur. On est passé de 240 quelques pages à 200 pages. Ouh! Est-ce que ça l'a fait mal de couper tout ça? Ben, honnêtement, contrairement à ce qu'on vit dans notre administration politique, je pense que ça a fait du bien aux mémoires. D'enlever des redites beaucoup, d'enlever des éléments qui étaient peut-être moins pertinents. Plus centrer ça, c'est sûr que le ton est... J'ai tendance à plus raconter des trucs, et là, le ton va vraiment être académique, là. Et puis là, je vais recevoir ça, et puis je vais retravailler sûrement les suggestions que j'aurai, puis on sera prêt pour le dépôt. Ah, ben, toutes mes félicitations. C'est bon à entendre, Simon. Ah, ça me fait plaisir. Puis c'est que surtout, ça fait presquement un mois que je l'ai envoyé, le mémoire. Je m'attendais à avoir ça en dedans d'une semaine parce que mon directeur, habituellement, il est vraiment rapide. Mais là, il y a des contraintes. Il y a une étudiante au doctorat qui passe avant moi. Ça fait qu'il m'a dit que je vais revoir mon truc début février. Et puis là, le temps que je l'arrange, le dépôt, c'est 2 mois d'études par le jury. Ça fait que on n'est pas diplômé là avant peut-être cet été. C'est un long processus, il faut être patient. Ben, écoute, c'est tellement des mois que je me suis réinscrit au Prêts et Bourses. Je me suis dit, tant qu'à ça, je vais aller chercher le plus possible. J'avais débarqué de ça quand ils m'ont demandé 80 000 documents, puis qu'après ils m'ont coupé, puis qu'ils continuaient à me demander des documents. Donc j'ai dit, je veux tout simplement couper. Mais là, pour la peine, pour 4 à 6 mois, je vais prendre le prêt aussi minime qu'ils voudront me le donner. Je vais le prendre quand même, en attendant. Tu enlignerais pour ton doctorat? Ah non, j'ai décidé de ne pas continuer. On est la même cohorte là, depuis le baccalauréat, puis on est tous ensemble à la maîtrise. Et puis je pense que sur 8 ou 9, il y en a un seul qui continue au doctorat. Moi, j'ai un peu un ras-le-bol là, de tout ce qui est l'université, la communauté historienne, puis le blabla technique, là, et puis les débats qui n'en finissent plus. Là. C'est la partie que j'ai le moins aimé de toute ma maîtrise. Et puis, clairement, là, pas avoir le temps de regarder un film ou quoi que ce soit parce qu'il faut que j'élabore un concept. Et puis, le malheur avec ça, c'est que quand on travaille avec son cerveau, quand on se couche le soir, c'est pas comme à la shop, hein? Ça continue, hein? Quand t'as punché, tu t'en vas chez vous, mais là, ça reste dans ton cerveau. Le hamster, il continue à rouler, lui. Je suis bien placé pour le savoir. En informatique, c'est pareil. T'as beau dire ma journée est finie, si t'as pas réussi à régler le problème, des fois, t'arrives à minuit, 1h du matin, tu y penses encore. Mais c'est sûr la bonne voie, mon Simon. Tu vas voir la lumière au fond du tunnel, comme on dit. Absolument. Puis là, je vais pouvoir aller porter un CV qui va avoir de l'allure dans les collèges. Mais en attendant, là, peut-être que là, je suis candidat comme conseiller municipal ici. Il y a un poste qui s'est libéré. Ça fait que fin février, je vais savoir si on est plusieurs à briguer le poste. Si oui, il y aura élection. Et sinon, ben, je serai élu par acclamation. Ça fait que ça, c'est une nouvelle tâche qui s'en vient. Mais tu portes bien ton nom, mon Séraphin. Dans la politique, envoie fort. Ah, moi, tout le temps, à Saint-Charles-de-Mandeville, je connais tout le monde, puis je suis dans tout. C'est une femme qui m'avait dit ça une fois. On a une petite activité qui dure une fin de semaine là, avec nos artisans, puis la femme elle passe devant ma table,
j'étais pour le comité du patrimoine, puis là, elle fige. Puis elle me fixe, puis elle me dit, mais t'es dans tout, toi? J'ai dit, non. J'ai dit, je suis pas dans le comité d'embellissement, madame. C'est Raoul Duguay qui chantait Tout est dans tout. Je la connais pas, celle-là. Fouille sur Internet, tu devrais pas avoir de difficulté à le trouver. Comme j'ai mentionné, c'est très intéressant. Comme j'ai mentionné, là, on a beaucoup de gens qui vont sûrement visionner notre petite rencontre virtuelle ce soir sur YouTube, malgré le décalage d'heure avec de l'autre côté de la Grande Mort. Ce soir, avec votre permission, j'ai promis à Norsum, au camarade Norsum sur la noble Bouffarde, je crois qu'il est aussi sur l'autre site. Je crois. Il m'avait demandé, il avait demandé à large en général à savoir s'il y en avait qui avaient goûté à la fameuse édition limitée de Peterson qui a pour titre Holiday Season 2014. Et j'avais répondu à son fil, à savoir que j'en avais fait commande. Et j'ai reçu la dite commande. Et puis aujourd'hui, bien, je lui ai dit d'être patient et que ce soir, en direct, je vais faire la dégustation du fameux tabac Holiday Season 2014. Fait que sit back, mes amis, allumez votre pipe. Moi, je viens de terminer mon Balkan Sobrani dans ma blatère. Et là, on va s'apprêter à débuter cette dégustation en direct du tabac Holiday Season 2014. Et pour ce faire, eh bien, je vais premièrement commencer à vous donner ici en vue la belle boîte. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, oui. La belle boîte du tabac d'édition limitée 2014 pour la saison des fêtes. C'est naturellement, comme je l'ai mentionné, un tabac Peterson. C'est un mélange qu'on a titré Holiday Season 2014. Ça tombe dans l'aromatique du pays d'Irlande, naturellement, Peterson. C'est une coupe ruban. C'est aussi 3 tabacs sélectionnés pour composer ce mélange, à savoir du Virginia, du Burley, ainsi que du Cavendish. On lui dit un doux, une saveur douce, et comme note d'ambiance, c'est aussi doux et sucré à la fois, voire même très sucré. Le contenant est un contenant de 100 grammes. Et sur la boîte, la description, on y dit que c'est le goût des Virginie, Cavendish et Burley se réunissent et vous garantiront une expérience lente et agréable au fumage. Le Holiday Season 2014 sera votre compagnon idéal pendant la saison des fêtes. Donc, comme il fait froid par les temps qui courent, même si on nous annonce du redoux à partir de mercredi, pour te relancer, moi, cette année, je me suis offert le Summertime. Le Summertime de Peterson. Oui. Ah, ben là, quand même, avec la pluie qui s'en vient, on est supposé avoir de la pluie à Noël. Fait que Summertime et Holiday Season, on va combiner les deux ensemble, puis allons-y gaiement, comme on dit. Ce qu'on dit du Summertime, soit dit en passant, je ne l'ai pas encore ouvert. OK. Ce qu'on en dit, Cavendish moderne combiné avec du Virginie et du
du pré-ready rubbed, pré-frotter les oreilles, si on veut. Euh, Est-ce que tu as la boîte en main? oui, je l'ai en main, mais Non, mais mon éclairage. à savoir, là, c'est une très belle image aussi sur la boîte hein, du Summertime. Oui, c'est une très belle image en 3D. C'est un papillon qui chasse, qui va à la pêche avec une pipe. Euh, Très joli. Un beau ciel bleu. Très beau. Ouais, très joli. C'est la même chose avec le Holiday Season. Leurs boîtes là, sont magnifiques pour faire leur édition spéciale. Et puis, aussitôt là, que l'on pose ses yeux là, sur la cacane, là, la jouissance commence immédiatement, là, je vous le dis, là, avec un joyeux Père Noël tout rouge et tout en relief là, sur la boîte en question. Ouais, c'est très festif leur boîte. C'est vraiment joli avec les rayures noires ici, là, ça met vraiment là, le beau bonhomme là, en relief là, sur la boîte. Là. C'est une œuvre d'art, cette petite boîte-là. Oui, définitivement, Simon, Sébastien. Puis même là, sentez-moi ça là. Même avec le couvercle fermé, là, puis à l'intérieur son sac là, en millard, ensemble, là, il n'arrive pas à contenir l'arôme séduisante là, de ce mélange composé de magnifiques rubans d'or et noirs qui sont bons à manger, là, si je ne me retiendrai pas. Ça, c'était la boîte de l'année passée, ça. Ça, c'est celle de l'édition 2014. Oui, moi j'ai ma vieille boîte de 2013, là. Y avait-tu un peu le même bonhomme? Est-ce que tu vois, Guy? Peut-être un petit peu. J'essaie de te la montrer. Oui, exactement. C'était leur édition 2013 avec les beaux petits rhinos nez rouges. Là. Oui, les reines, là, avec l'espèce de sleigh là, du Père Noël. Avec le traîneau, je m'en étais procuré une canne. À chaque année, je me procure une canne de leur édition limitée là, du temps des fêtes. C'est vraiment du bonbon. Là. Je pourrais même là, comparer ça à un bon gâteau aux fruits. Là, Oui. vraiment délicieux. C'est C'est toujours des belles présentations, sérieusement. ouais, c'est ça, le sapin. Exactement, c'est vraiment là, du bonbon. C'est vraiment du bonbon. Toi, la saveur du Holiday Season 2014 là, cette année là, a présenté là, comme étant une touche de vanille puis un soupçon de chocolat. Oh! Personnellement, là, je trouve que la combinaison là, résulte de l'arôme là, de bons bonbons caramel au beurre. Et puis, je vous invite là, à faire votre propre comparaison de goût là, sur ce merveilleux mélange. Là. Et puis, de ce pas, eh bien, on va ouvrir la fameuse cacane. Regardez, avec même un beau petit ruban là, qui se trouve scotch à cacheter là, l'enveloppe de Millard. C'est un genre de plastique pour garder les arômes du tabac à l'intérieur. Et là, j'ai... Voyez-vous, là, le Tché est venu sentir mon tabac. Hein, ça sent bon, hein? Tiens. Le Tché est venu sentir mon tabac. Il a son os, là. Je lui ai donné ça ce soir pour pas qu'il vienne trop me déranger durant ma dégustation en direct. C'est vraiment agréable de le voir arriver. Avec son gros nez, oui. C'est pas le petit rhino nez rouge, là, mais il a un gros nez noir, lui. La mienne est couchée sur le divan, là, puis elle bouge pas. Et puis là, vraiment, là, je mets là, mes doigts, là, les bouts du doigt là, dans ce beau mélange, là, puis au toucher, là, je vois pas le besoin de sécher au préalable. Donc, je vais bourrer ma petite pipe en terre directement à partir de la boîte pour un effet optimal. J'utilise, là, comme je viens de mentionner, une petite pipe en terre.
des petites pipes, comme vous savez, là, qui ne viendra pas viendra pas prendre le goût du tabac. C'est une pipe, comme vous savez, neutre, donc que j'utilise là pour vraiment déguster un tabac nouveau, pour vraiment là, goûter au tabac sans avoir là de crossover ou d'interférence là par rapport à une pipe en bruyère qui aurait fumé d'autres qualités de tabac. Donc, j'utilise ce soir une petite pipe en terre et puis on va bourrer la petite pipe en terre à ras-bol avec du bon tabac Holiday Season 2014 de Peterson. Je dois vous dire là, que l'arôme là, est absolument enivrante. Ça vous met l'eau à la bouche avec anticipation. Fait qu'on bourre. Voilà. Et on allume. On va refermer le sachet. Il y en a un qui a envie de goûter. Mm-hmm. On le voit qui est proche. Lui, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à toutes les fois qu'il entend le crissement d'un papier en plastique, il sait que c'est habituellement du bonbon pour lui. Ah! Mais là, cette fois-ci, c'est pas du bonbon pour le Che, mais c'est du bonbon pour El Che. Donc, sans plus attendre, on allume. Et ça a l'air bon. Ça a l'air bon, certain. À l'allumage, là, le soupçon de chocolat là, vient clairement sur le dessus et s'enrichit à travers la fumée. Vraiment, là. Ça progresse dans le goût du bon bonbon caramel au beurre. Est-ce que le son de la télévision est trop fort dans votre... Moi, je l'entends pas. Parce que j'ai mis le Hobbit là, qui joue en sourdine un peu. Là. Non, moi je l'entends pas non plus. Oui, le goût de bonbon caramel au beurre, là, ça définit réellement ce mélange. Le petit chocolat là, à l'intérieur, là. Et t'as fait un bon move? C'est un très bon move. C'est intéressant de noter aussi que les ingrédients aromatiques ne masquent pas les tabacs sélectionnés dans ce mélange-là. C'est sans contredit un mélange dit aromatique qui vous fera... ça va vous faire renifler le bol à plein nez. Je vous garantis que vous allez recevoir des compliments de tous ceux et celles qui seront à la portée de vos volutes, mes amis. Des belles volutes sucrées. On rallume. Il faut que ce soit festif, hein, un peu, un tabac des fêtes, là, comme ça. Là. Voilà. Mais, justement, Simon, tu le mentionnes très bien. C'est là pour... Moi, je suis un amateur de tabac anglais, de tabac brun. Et avec les gens autour de toi, là, l'anglais et le tabac brun, là, ça fait pas très beau ménage. Non, pas vraiment. C'est pourquoi que dans le temps des fêtes, puisqu'on reçoit de la visite ou bien on est invité,
j'achète justement un tabac aromatique où je fume majoritairement des tabacs aromatiques dans le temps des fêtes, justement pour que les gens autour de moi là fassent pas des gros yeux, puis pratiquement là, te font signe, là, va-t'en dehors, de cette manière-là. Au contraire, ils s'approchent de toi, puis ils hument ton tabac, et puis ils trouvent là, que tu as bon goût, puis que ça a bon goût aussi. Fait que tout le monde est content. Non, il reste encore ceux qui en ont pas. C'est la raison d'être pourquoi je fais cette petite... je donne mes impressions en direct de ce tabac-là pour que justement, allez-y gaiement. Je vous le conseille vivement. C'est un très bon tabac. Même que je dirais que ce tabac-là a un énorme inconvénient. Il n'y en aura plus après les fêtes. C'est le genre de tabac que vous ne mettrez pas de côté jusqu'à ce que la boîte soit vide. Ouais. Il va falloir être prudent aussi lorsque vous allumez une pipe de ce merveilleux mélange autour d'autres fumeurs de pipe parce que c'est garanti qu'ils vont vous en demander une pincée. Ouais, ce mélange dit vraiment Noël en grosses lettres, mes chers amis. Donc, je sais ce que je vais fumer demain au travail. Et pour les grands amateurs d'aro, là, soyez avertis, là, qu'une seule boîte ne suffira pas. Il vaut mieux vous en procurer 2 ou peut-être même 3 belles boîtes de ce beau mélange-là. Surtout que j'ai reçu le mien, comme tu sais, plus tôt aujourd'hui. Oui, moi je continue à fumer ça, c'est délicieux. Puis je vous remercie là, de m'avoir écouté là, pour cette dégustation-là en direct. Puis je vous le dis tout de suite, là, chers camarades, à vos pipes. Puis joyeux Holiday Season 2014 de Peterson. C'est super si tu arrives à fumer quelque chose que, si amateur d'anglais, tu tombes dans les arrows et que tu as tant de plaisir. Ben, oui, vraiment, oui, je te mens pas. Je prends plaisir à fumer les arrows. C'est vraiment pas là ma tasse de thé à chaque jour. Par contre, ça donne un genre de petit break là, du gros Latakia là, pour des gros monsieur comme moi. Fait que on le sent là, on sort un petit peu de notre petit côté féminin avec les arrows. Excusez-la. De toute façon, c'est la meilleure façon, si on peut dire, d'être accommodant en public. Ouais, il le faut surtout. Il le faut. Autrement, on se fait montrer du doigt, puis surtout se faire montrer la porte là, à moins 14 degrés sous zéro, c'est moins intéressant. Fait que faut rendre l'utile à l'agréable, puis on reste assis confortablement dans notre salon, parmi nos convives, puis tout le monde est heureux. Toi, tu fumes du bon tabac à rose, puis il y a d'autres qui sentent de la belle petite fumée sucrée. Ben, tu vois, quand je fumais du presbytérien au travail, la plupart du temps, le monde s'éloignait un peu parce que la cigarette, ça sent moins fort. Le presbytérien, tout le monde trouvait ça sent le tabac trop fort. Là, si j'arrivais avec un petit tarot, là, c'est comme non, tu peux t'en venir. Hey, viens-t'en, approche-toi. Donc, ça n'avait rien à voir avec ton antisudorifique. Non! Hein? Comment? Ça fait quoi dans la vie un antisudorifique? Ça existe? On est en direct. Justement, parlant de direct, moi, si ça vous dérange pas, je vais me retirer. Je vais aller soigner mon rhume. Faut que tu soignes ton rhume. Mais comme je disais auparavant, avant qu'on soit en onde, c'est la beauté là, de nos rencontres virtuelles. Quand on a des bébites ou des petits rhumes, des choses comme ça, il n'y a aucun moyen de le contracter. Et voilà.
Effectivement, c'est une bonne protection, c'est un bon antivirus. Ceci dit, on espère que tu vas bien te guérir dans le temps des fêtes. Prends soin de toi, mon cher Gervais, puis un gros merci de t'être joint à nous ce soir là, pour une belle petite rencontre. Puis il va en avoir d'autres dans le futur qui ne seront pas toujours diffusés en direct sur YouTube. Et puis, de cette manière-là, bien, on va pouvoir se dire nos 4 vérités entre les 2 oreilles. Parfait. Donc, au plaisir, Simon, Sébastien et Guy, évidemment. J'ai eu plaisir à vous retrouver ce soir, à te rencontrer pour la première fois, Simon. J'espère qu'il y en aura d'autres très rapidement. Au plaisir. Définitivement. Ça m'a fait plaisir. On va en faire d'autres là en privé, puis on va se le faire aussi là un à un ou bien en groupe là, comme ça, là, parce que là, ce soir, là, c'est pas mal les joyeux Loufoques qui se rencontrent d'une façon régulière en ce qui concerne là, mon cher camarade là, Sébastien et Simon. Fait que après les fêtes, là, on va se donner rendez-vous encore une fois, mon Gervais, puis on a hâte de te revoir. Ça marche. De très joyeuses fêtes à vous trois. Pareillement, puis nos bonjours et joyeuses fêtes à ta tendre moitié aussi. Bien sûr, je lui transmettrai. Et évidemment, de joyeuses fêtes aussi pour les gens qui viennent nous voir. Au plaisir. Bye. Bonjour. Fait que Simon, toi aussi, là, tu es une petite tendance à rose, je crois. Ah oui, moi, je suis aromatique. Oui. Définitivement. Quelques tabacs anglais à l'occasion. J'ai pour ça. J'avais bien aimé le Presbyterian, justement, qui était, je le trouvais très poivré. J'avais bien aimé ça. Ça fait un changement. Mais sinon, moi, je suis dans le aromatique. Et puis, au possible, là, un aromatique pas trop chargé là, de saveur ou de J'aime pas les aromatiques, par exemple, chocolat ou vanille au complet. Donc, faut qu'il y ait une saveur douce. Là. Par contre, dans le chocolat, tu m'en avais envoyé une fois, là, je pense que c'était Chocolate Flake de Samuel Darwin. Oui, c'est justement un tabac que j'aimais pas. Ça, ben, je l'ai trouvé très bon. Ah, tu l'avais pas aimé? Non, pour ça, je te l'ai envoyé. Comme quoi que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ah oui, j'avais trouvé ça bien. Exactement. Mais c'est certain que moi aussi, par exemple, là, tout ce qui est trop saucé d'un arôme particulier, là, qui se trouve à enlever le goût du tabac dans le mélange, ça, je suis pas prêt à ça bien non plus. J'aime pas beaucoup ça. Mais comme ce soir, là, le Holiday Season, là, les ingrédients aromatiques qu'ils ont filtrés à l'intérieur du mélange, ils se marient très, très bien. Même, comme je mentionnais, ils ne masquent pas la saveur du Burley, du Cavendish et du Virginia à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que quand on a un mélange qui est bien dosé, tout en finesse, eh bien là, c'est beaucoup plus agréable à fumer, mais c'est certain que les gens, quelquefois, aiment avoir ces impressions-là de d'autres avant de se procurer une cacane, parce que c'est certain là, que 100 grammes de tabac, si tu achètes ça et tu ne l'aimes pas, ben c'est pas trop intéressant. Là. Fait que, pour longtemps à le fumer. Ben, c'est ça. Quelquefois, tu vas le fumer pareil, ou bien tu vas faire comme moi, tu vas essayer de le passer à quelqu'un d'autre. Et puis, mais par contre, ce soir, là, j'ai pas à date, là, fait défaut avec les mélanges d'édition limitée du temps des fêtes là, de Peterson, là, comme celui que Simon nous montrait tantôt, là, avec les reindeer, puis le petit reine au nez rouge, là, il était vraiment bon lui aussi. En tout cas, c'est ce que, à mon goût personnel, parce qu'encore là, hein, les goûts, hein, c'est pas à discuter. Un va aimer telle chose, l'autre va complètement le détester. Fait que
ça reste vraiment là, au goût de chacun. Mais les hobbits, en passant, Simon, quel genre de tabac qu'ils fumaient, eux? Oh, Simon, je pense qu'il vient de soit se déconnecter ou de perdre la connexion. Hum. Et toi, est-ce que tu connais la réponse? Hmm. Es-tu un amateur de Tolkien? Je suis un amateur de Tolkien, mais malheureusement, il n'a jamais vraiment dit nulle part c'était quoi le tabac. Mais il y en a gros qui... Enfin bref. Quand on va sur les différents wikis rattachés à ça, il y a toutes sortes de théories. Un tabac avec des arômes plus florales. Il y en a qui disent que c'est un anglais assez corsé. Donc, moi, j'irais plus, si on se fie au fait que c'est du tabac naturel, vraiment, je dirais que ça va être plus comme quelque chose qui ressemble à un anglais. Puis même là, à la limite anglais, je dirais peut-être juste un tabac, genre du Burley ou un Virginia tel quel. Là. Genre tabac brun, mais non pas là, avec du Latakia peut-être là, à l'intérieur. Là. Exact. Selon moi, ils ne devaient sûrement pas pousser 4 sortes de tabac pour faire leur blending. Ils devaient faire pousser un peu comme beaucoup de fermiers faisaient avant avec le tabac canadien. Tu as une sorte de tabac, puis c'est ça qui se passe dans ta pipe. Puis... Exactement. Il n'y avait pas comme aujourd'hui là, cette panoplie de mélange. Il y avait une sorte de tabac, on la coupait, on se la mettait littéralement dans la poche arrière de son pantalon. Et puis, souvent, le tabac prenait des goûts assez bizarres, dépendamment de la duration qu'il traînait dans sa poche arrière. Et puis, après une journée de travail, fait que je pense qu'il allait chercher les goûts différents par rapport à... la journée de travail. Exactement. Aujourd'hui, plus chaud, puis j'ai transpiré, le tabac est un petit peu plus salé. Exactement, tu as du bon tabac, mon ami. Ah ouais, fort, donne-moi-en. Ceci dit, mon cher Sébastien, moi aussi, je vais prendre congé. Parfait. Ce fut un réel plaisir ce soir. Notre rencontre, je le vois comme une réussite. Nous avons partagé là, des choses là, qui nous est chère, cette fameuse passion qu'on a de fumer la pipe avec son bon tabac. Et puis, Simon revient en ligne. Je vais vous laisser, si vous voulez continuer la petite rencontre entre vous deux. Moi, ce soir, j'ai pris grand plaisir de vous voir et puis on va avoir la chance de se reconnecter ensemble et puis à se parler. Et puis, d'ici là, encore une fois, un joyeux temps des fêtes à toi, à Simon, Gervais, je lui ai déjà souhaité tantôt. Et puis aussi, j'en profite pour souhaiter un joyeux temps des fêtes, une bonne et heureuse année à tous nos amis, membres, camarades du Tasse-Braise, ainsi qu'à la noble Bouffarde. Je ne voudrais pas oublier personne, donc je n'en nomme aucun. Et vous allez tous vous reconnaître. Donc, à la prochaine et bonne, joyeuse fête à tout le monde. Bonsoir. Bonne joyeuse fête à tout le monde. Une bonne et heureuse à toi. Merci, Simon. Merci, Sébastien. À la prochaine. À la prochaine, les gars.